On accueille notre Lulu qui fait sa rentrée. Bonjour Lulu. Bonjour tout le monde. Lulu, pour les nouveaux auditeurs, elle est passionnée de jardin. Ça fait combien de temps déjà, Lulu, que tu es passionnée de jardin? Oh, très longtemps, je crois que je suis tombée dedans quand j'étais petite. On compte plus. Et tous les 15 jours, elle vient nous parler d'un coup de cœur, un arbre, une fleur, des conseils de jardinage. Des conseils, oui, voilà. aussi. Et là, aujourd'hui, quand je vois déjà la photo de cette fleur, j'ai déjà un coup de cœur car tu nous parles de l'anémone. Anémone du Japon. Exactement, l'anémone du Japon. Alors, il y a plusieurs sortes d'anémones, hein, mais celle-là, elle est de l'Asie. Ça n'a rien à voir avec les renoncules que l'on connaît dans nos petits jardins de grand-mère. Donc, c'est une plante qui est idéale pour des jardins naturels parce qu'elle va faire des petites touffes de feuilles avec des grandes tiges qui vont sortir, qui vont faire à peu près 1 mètre de hauteur. Et donc, ces fleurs, elles ont un cœur jaune et tout autour, il y a des pétales roses, blancs. Il y a des fois on dit du rouge, mais c'est pas du rouge, c'est plutôt du rose foncé. Et donc, c'est une plante qui se plaît très bien à la mi-ombre, pas en plein soleil, enfin pas de soleil d'après-midi, soleil du matin, ça ira. Et qui va au fil du temps s'étoffer, devenir beaucoup plus grande et qui va se ressemer. Parce que quand elle aura des fleuris, elle a des petits pistils en haut, comme des petites plumes et qui vont s'envoler, qui vont s'installer dans le jardin, le vôtre ou celui du voisin. Donc il faut faire quand même très attention parce que quand on la laisse virevolter, elle se multiplie. Elle va être très invasive, hein, donc il faut faire attention à ça. C'est une plante qui se trouve en ce moment dans nos jardineries, donc les marchés aux plantes qu'il va y avoir maintenant en septembre-octobre, profitez-en pour les voir en pleine floraison. Moi je dis toujours qu'il faut voir vraiment la plante quand elle fleurit pour bien s'imaginer comment on peut la mettre dans notre jardin. Et ce qui est très important, c'est qu'on va pouvoir la mettre maintenant septembre, octobre, peut-être novembre en place, ou alors on pourra la mettre en place au printemps. Vous allez la planter. Alors d'habitude, on griffe, hein. Donc on sort notre plante, on la griffe. Celle-là, on va pas la griffer pour la planter parce qu'elle est très très sensible, fragile. Donc on va juste la sortir de son pot. On va préparer notre trou comme d'habitude. On met un petit peu de compost. On met du sable au fond si notre terrain est un peu trop lourd. Et on va la planter. On va l'arroser 1 ou 2 fois juste avant l'hiver. Naturellement, en printemps, on l'arrosera beaucoup plus souvent si jamais il fait sec. Donc, il faut savoir quand même qu'il ne faut pas arroser les feuilles, puisqu'elle est très sensible. À l'oïdium et au milieu. Et puis, on va couper aussi des fleurs fanées, parce que ça va favoriser la venue d'autres tiges avec des belles fleurs. Et donc, à savoir que quand elle se ferme, en général, il va pleuvoir. Elle est annonciatrice de la pluie en plus. Voilà. Dans certains pays, elle est considérée comme une plante magique, un refuge pour les fées. Oh, c'est mignon ça. Ma petite Nadia, je te verrais bien dans l'anémone du Japon, ma petite fée. Et l'anémone représente l'amour intense, la persévérance, l'affection ainsi que la confiance. Une plante à offrir. Voilà. C'est une plante à offrir, exactement. Super, merci beaucoup Lulu. Tout est sur internet, regardez radiomélodie.com. Il y a une très très belle photo. Lulu, le jardin de Lulu, sa page Facebook, fairfolie.fr. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours.